Salut l'équipe, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Alt Season. Dans un des commentaires de ma dernière vidéo sur The Graph, quelqu'un a précisé que la saison des alts était pourrie. Pire encore, pour être précis, va être pourrie, donc sous-entendant que la Alt Season n'aura pas lieu. Dans cette vidéo, nous allons revenir rapidement sur la notion de Altcoin Season pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est calculé. Ensuite, on verra où on en est dans ce cycle par rapport au cycle précédent. Et pour finir, on verra ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des altcoins sur ce cycle. Bienvenue sur la Crypto by Joe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et je crée du contenu maintenant sur YouTube pour partager mon expérience et mon expertise depuis quelques mois maintenant. Je t'invite à aller faire un petit tour du coup sur ma chaîne pour voir s'il y a des vidéos qui peuvent être utiles. Donc je fais des vidéos de type tuto, je fais des vidéos d'analyse de crypto, des vidéos de stratégie et des vidéos d'explication, de compréhension des cycles comme celle-ci. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai mis à disposition gratuitement un guide qui te présente toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Avant de commencer, je voudrais te parler d'un nouveau format de vidéo que j'aimerais sortir. En fait, j'ai pour idée d'aller faire des interviews un peu en mode podcast avec des personnes qui sont dans l'écosystème depuis un petit moment, que ce soit des créateurs de contenu, quel que soit le réseau social, que ce soit des builders, donc des gens qui ont des entreprises ou qui travaillent dans des entreprises de l'écosystème Web3, en ayant un angle d'approche qui soit purement sur l'investissement, afin qu'ils nous partagent leur retour d'expérience, les principales erreurs qu'ils ont pu commettre pour éviter nous-mêmes de les reproduire, quelles sont leurs plus grosses convictions sur ce cycle, enfin voilà, tout un tas de questions en lien avec la gestion de leur portefeuille, quelle est leur stratégie, enfin bref, il y a plein de questions à leur poser sur le sujet. Si ce type de format vous intéresse, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Je vais également mettre un sondage dans la partie communauté. Donc je vous invite à y répondre, à me faire des propositions, que ce soit de questions, de personnes à inviter. Et si je vois qu'il y a de l'intérêt porté sur ce type de vidéo, eh bien je commencerai à envoyer les invitations. Disclaimer obligatoire avant de commencer, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage uniquement ma vision, je vous fais un retour sur mon expérience, sur ma vision du marché, mon interprétation des graphiques, mais tout ça reste très personnel et en aucun cas cela ne constitue un conseil en investissement, que ce soit dans les alts ou dans Bitcoin. Pour commencer, donc la altcoin season, qu'est-ce que c'est? C'est la saison des altcoins. Alors qu'est-ce qu'un altcoin? C'est une crypto autre que Bitcoin, tout simplement. Et donc dans ce graphique, qui sera disponible dans la description, comme toutes les sources, tout ce qui est utilisé à chaque fois dans les vidéos, c'est disponible dans la description. Donc on oppose la Bitcoin season, donc une saison, un moment où Bitcoin va surperformer l'ensemble des alts, et à l'altcoin season, donc des moments où les altcoins vont être en surperformance de Bitcoin, et on parlera alors de saison des alts. Cet indicateur qui, à ma connaissance, est le plus connu sur le sujet, en fait, va comparer la performance des 50 plus grosses cryptos. Alors, les altcoins, c'est l'ensemble des cryptos autres que Bitcoin, mais là, cet indicateur, il va se baser sur les 50 plus grosses capitalisations et on va comparer Bitcoin avec donc ces 49 autres cryptos, hors stablecoin et hors jetons backés, donc comme le WBTC, le ST, ETH, etc. L'indicateur considère que si 75% des 50 plus grosses cryptos performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, alors on est en altcoin season. Et en dessous de 25%, à ce moment-là, on est en Bitcoin season. Donc on a ce repère ici à 25 et ce repère ici à 75. Donc ça signifie quoi? Aujourd'hui, donc on est le 5 novembre 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo, seulement 29% des altcoins du top 50 vont surperformer le Bitcoin. Donc ça, c'est l'indicateur de référence. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir anticiper une alt season ou une Bitcoin season? Pour moi, c'est
très difficile. Je trouve que c'est pas vraiment approprié. On ira voir tout à l'heure un graphique qui me semble un peu plus peut-être approprié, qui est la dominance du Bitcoin. Mais je trouvais cet indicateur intéressant à vous montrer pour vous expliquer ce que c'est que la altcoin season pour ceux qui ne connaissaient pas. On associe souvent la saison des alts avec le bull run, tout simplement parce que le bull run, c'est une période pendant laquelle le marché des cryptos, en l'occurrence, va augmenter de manière assez significative, de manière prolongée. On peut dire actuellement qu'on est dans un marché haussier. Est-ce que pour autant on est en bull run? Pas vraiment. On a peut-être connu un début de bull run au mois de mars, mais depuis, la majorité des cryptos, la majorité en tout cas des alts, ont quand même pas mal retracé. Et souvent, alors on l'observe parfois avec un petit décalage entre le Bitcoin et les alts, on a une période de quelques semaines où les cours augmentent de manière très significative. On ira voir tout à l'heure les différents cycles, comment ont évolué les phases de bull run avec la saison des alts, et vous verrez qu'il y a des différences majeures entre les cycles. Donc dans un premier temps, avant de se poser la question de savoir s'il va y avoir une saison des alts, déjà on peut se poser la question de est-ce qu'il va y avoir un bull run, car on peut supposer avec de fortes probabilités que sans un bull run du Bitcoin, il n'y aura pas de saison des alts. Sur ce graphique proposé par Glassnode, on voit ici, j'ai sélectionné uniquement les derniers cycles. Donc on a en noir le cycle actuel, en vert on a le cycle dernier, donc avec le bull run de 2020-2021, et en bleu on a le cycle de 2017. On voit d'ailleurs au passage qu'on a un top de marché qui se situe à peu près au même timing, à savoir qu'on part ici, le point de départ, le point 0, c'est le moment du halving. Pour autant, on voit que les phases de bull run sont assez différentes. Un bull run en 2017 qui s'est fait un peu d'une traite, alors que celui de 2021 s'est décomposé en deux temps, avec un point haut en avril 2021 et un autre en novembre 2021. On constate également que le cycle de 2017 a surperformé celui de 2021 en termes de pourcentage. On peut rajouter les autres, vous voyez qu'on a des performances qui sont encore plus importantes. Et donc on peut supposer, et ça paraît logique au vu de la capitalisation globale du marché qui augmente, que le cycle en cours connaîtra également des multiples inférieurs au cycle précédent. Et ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est qu'on serait plutôt en retard, ou du moins si on prend des pourcentages du coup inférieurs, on est plutôt dans les temps, dans le sens où par rapport à la date du halving, on est loin d'avoir dépassé la date. Si on latéralisait, voire on baissait comme ça jusque du coup environ novembre 2025, on pourrait se poser des questions, mais là on peut quand même rester confiant sur un potentiel bull run à venir sur ce cycle. Je vous propose maintenant d'aller comparer les précédents cycles entre la valeur du Bitcoin et l'évolution de sa dominance. On se retrouve ici donc sur le prix du Bitcoin. Étant donné qu'on est sur une période de temps assez longue, je me suis mis en logarithmique. Donc on a le halving de 2016, le deuxième halving, troisième halving 2020 et ici le quatrième halving donc de 2024. Et ici, on va retrouver donc les trois halvings avec l'évolution de la dominance du Bitcoin. On va commencer donc par le cycle de 2017. 2017, on a ici environ à partir de mars 2017 une chute de la dominance qui va durer environ 300 jours et qui va baisser de 62%, passant de 94% à 35%. Et donc ça va se terminer sur janvier 2018. L'idée c'est de regarder grosse masse, on est en weekly, je ne prends pas en compte les rebonds, je prends vraiment à partir du moment où la dominance baisse fortement et le moment où elle repart à la hausse au niveau des tendances. Donc voilà, environ 300 jours de mars 2017 à janvier 2018. Si on regarde l'évolution du prix du Bitcoin sur cette période, donc de mars 2017 ici, janvier 2018, malgré le fait que la dominance du Bitcoin est fortement chutée, on voit ici qu'on a un bull run de Bitcoin qui va aller faire 1500% de performance. Et donc à ce moment-là, les alts vont surperformer Bitcoin. Donc on a une saison des alts qui est vraiment très corrélée à l'évolution du prix du Bitcoin.
Donc on pourrait le résumer simplement, bull run du Bitcoin égale bull run des alts encore plus fort que Bitcoin. Ensuite, sur le cycle suivant, je vais considérer que la dominance a commencé à chuter ici, donc autour des 71% en décembre 2020, et elle va chuter moins fortement que sur le cycle précédent, elle va descendre jusqu'à 40%, alors que sur le cycle précédent, on était descendu, bon, pas beaucoup moins, mais quand même un petit peu moins à 35%. Ça dure 140 jours. À la différence du cycle précédent où c'était remonté assez vite, ici on va avoir une phase de range entre 40 et 45% qui va durer beaucoup plus longtemps. La période fin décembre 2020, on est limite même au mois de début janvier, on va dire début d'année 2021 jusqu'au mois de mai. Fin 2020, début 2021, on va avoir ici une hausse de Bitcoin de 100%. Et ce que je note par rapport au cycle précédent, c'est qu'on a un pourcentage de hausse qui est extrêmement plus faible, notamment car la hausse de Bitcoin, son bull run, a commencé bien avant. Donc on est toujours en phase de bull run, mais plutôt sur une fin de bull run, puisqu'on voit ici qu'on a des semaines où on est à la baisse, où on est stable. Enfin voilà, on n'est plus sur un empilement de bougies vertes. On a ici, pendant la moitié de la période, plutôt une phase de stabilisation avant de chuter. Et pendant donc cette phase de latéralisation de la dominance, ici, de mai à novembre, sur la deuxième partie du cycle, ici, on va avoir un Bitcoin qui va faire une hausse d'environ 100%, environ x2. Pendant ce temps, il y a des alts qui vont faire des perfs absolument folles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une baisse de la dominance jusqu'à son point bas de début 2022. Donc, tout ça pour mettre en avant qu'en 2017, on avait une saison des alts qui était très corrélée à Bitcoin. Et je me souviens, puisque moi je suis rentré en août 2017, c'était la folie sur Bitcoin, mais elle était en même temps sur Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, enfin toutes les cryptos qu'il pouvait y avoir à l'époque. Alors qu'en 2021, on a d'abord eu le Bitcoin qui a explosé et ensuite on a vu les alts vraiment surperformer littéralement Bitcoin. Et c'est un peu à ce moment-là qu'on a vu le graphique apparaître avec le recyclage des liquidités entre les différentes catégories de crypto. On avait Bitcoin, ensuite Ether, ensuite les grosses capitalisations, moyennes, petites, memecoin. Cette année, c'est très différent. On a les memecoins qui ont vraiment surperformé toutes les autres catégories. Donc, à voir un peu comment ça va évoluer pour la suite de ce cycle. Actuellement, on est sur les plus hauts, mais on reviendra dans la dernière partie sur ce que je pense qui peut arriver dans les mois qui viennent, puisque je voudrais d'abord vous mettre en avant le fait que les cryptos, même si elles évoluent ensemble dans le marché à la hausse et à la baisse, il y a des décorrélations très très fortes entre les projets et je voudrais vous mettre en alerte là-dessus parce que certains vont attendre des performances qui n'arriveront jamais. On se retrouve ici sur le Total 2, donc c'est l'ensemble du marché crypto hors Bitcoin. On voit que sur le dernier cycle, sur la progression, comme on l'a vu tout à l'heure, 2021 avec un double sommet en avril et ensuite en novembre, on a une correction ici d'environ 50%, 55%. On pourrait penser que c'est l'ensemble du marché qui a suivi cette courbe-là. On dit quand Bitcoin monte et tout monte ensemble ou corrige ensemble. Et c'est pas tout à fait ça. Je voudrais vous montrer deux exemples de cryptos qui ont très bien performé sur la première vague haussière et deux cryptos qui ont plutôt très bien performé sur la deuxième. Pour vous montrer ça, j'ai enlevé le mode logarithmique pour voir vraiment les gros écarts comme ça de variation de prix. Et donc là, je suis sur VeChain, donc VeChain qui a fait des performances absolument folles puisque ça a pris 2500% en quelques jours, là en l'occurrence c'est en 3 mois quasiment. Mais bon, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que le top de marché pour VeChain, son ATH ultime, c'est en avril 2021 qu'il l'a fait. En revanche, en novembre, on voit que le projet a beaucoup moins performé, il n'y a pas eu de nouvelle ATH. On est environ à
Si on prend ça, on est environ à moins 32%. Donc pour ceux qui pensaient que VeChain ferait un nouvel ATH en novembre et qui ont acheté peut-être ici en se disant ça va faire x2, x3 encore, voilà, dans l'euphorie extrême dans laquelle on pouvait être à l'époque, on pouvait viser encore voilà, des cibles de vente plus hautes, mais ça n'est pas arrivé. C'est le cas également de Dogecoin. Alors je ne vais pas revenir sur les perfs non plus, mais là on voit que le pic sur le Doge ça a été en mai, tout début mai 2021, et depuis le cours n'a fait que baisser jusqu'à ici fin 2022, hein, qui marque un peu la fin du marché baissier sur les cryptos. Et en novembre, on a ce rebond, ce timide rebond en novembre 2021, et qui marque un plus haut, plus bas que le précédent, encore plus bas que le précédent. Voilà, on a clairement ici une tendance baissière sur le Doge, voilà, qui ensuite se brisera là. Mais pour vous montrer, voilà, très grosse performance au printemps et très faible performance sur novembre. Voilà, le cycle sur Doge en tout cas était fini. À l'inverse, on peut aller voir Solana. Solana, c'est tout l'inverse. On a une hausse, on va dire, limite timide en avril-mai et une explosion de son cours. Ici, on a un x17, donc quand même une très belle perf, hein, où on passe de 2-3 $ pour atteindre quasiment les 50 $. Donc très belle perf. Une correction de plus de 50% avant d'entamer une nouvelle hausse moins puissante, mais qui reste quand même extrêmement forte, de quasiment 900%. Donc on est quasiment sur un x10. Pareil, en quelques semaines, ça va extrêmement vite. L'autre exemple, c'est Avalanche. Avalanche, on va avoir également une très belle perf au printemps, qui va faire à peu près un x17. Ensuite, il va corriger de 80%. Donc là, la correction, elle est vraiment encore plus violente, avant de faire un x14 et un ATH autour des 140 $. Tout ça pour vous dire que si demain l'altcoin season se met en place, il faudra être très vigilant aux cryptos. C'est pas parce qu'une crypto a fait des très belles perfs à un moment donné qu'elle en refera sur une nouvelle impulsion haussière. AAVE, je voudrais vous montrer cette correction ici de mi-cycle sur la crypto AAV, où on est passé d'un jeton autour des 86-87 $, ici à 27, donc a perdu 66, pas loin des 70% de sa valorisation. Voilà, passant de 86 à 27 $, avant d'aller voilà, consolider un peu à la hausse, avant de faire une impulsion, si on prend vraiment son top, de x22, donc 2100% de performance. Et je voulais vous le montrer avant parce que c'est potentiellement, en tout cas sur certaines cryptos qu'on peut juger de qualité, en tout cas où on peut avoir des convictions. Je pense par exemple à des cryptos comme AKT qui là a perdu 67% par rapport à ses plus hauts. On peut également peut-être voir Kaspa qui a perdu environ 50%. On peut aussi citer une crypto comme Render qui a perdu 68%. Bref, après, voilà, chacun a ses convictions. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain il y a une alt saison, certaines cryptos, parmi celles que j'ai citées ou pas, feront potentiellement encore des très gros multiples. Je vous dis pas ça pour vendre du rêve, hein, c'est juste ce qui s'est passé donc par le passé, hein, comme on a vu avec AAV. Potentiellement ça peut arriver, ça peut également ne pas arriver, en tout cas c'est déjà arrivé, donc c'est pas impossible que ça arrive. Et aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est plutôt que ça va arriver. Aujourd'hui, si on regarde un peu le volume de recherche Google, Bitcoin, Ether, Solana, Coinbase ou NFT, on voit qu'on est sur des niveaux extrêmement bas, on est très loin des plus hauts historiques, c'est-à-dire que il y a très peu de gens aujourd'hui qui s'intéressent à la crypto. Je le vois dans mon entourage, personne ne m'en parle. Et je suis certain que si demain le Bitcoin passe les 100 000 $, tout le monde m'en parlera. Et il y aura beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché qui s'intéresseront au Bitcoin, mais aussi aux autres cryptos. Et qui potentiellement, du coup, permettront au marché de partir fortement à la hausse.
Maintenant, sur quelle hypothèse on peut partir sur un multiple en cas de saison des altcoins? Ici, donc, on est sur la capitalisation totale des cryptos. On a une hausse entre le pic de 2017 et le pic de 2021 d'environ x4, hein, donc un peu plus de 300%. Mon hypothèse, qui n'engage que moi, c'est qu'on partirait sur ce cycle sur une capitalisation boursière qui ferait x3, donc qui arriverait, comme on a eu un top ici, à 3000 milliards, on arriverait donc ici aux 9000 milliards de dollars. Je considère à ce moment-là, si on a une saison des alts, que la dominance du Bitcoin va partir à la baisse. Il y a donc un potentiel assez élevé de voir la dominance du Bitcoin chuter dans les semaines ou les mois qui viennent. Et je pense que la dominance pourrait revenir ici sur cette zone autour des 35-40%. Si on part sur 35% de dominance du Bitcoin, ça veut dire que les alts auraient 65% de 9000 milliards. Si je fais 9000 fois 0,65, la capitalisation du total 2 serait autour des 5850 dollars. Donc ici, on est sur le total 2. Donc si on part ici, on est quasiment aux 900 milliards. Si on monte quasiment au 6, 5,8, on serait sur entre un x6 et un x7, sachant que dedans, il y a Ethereum, il y a les stablecoins, il y a les jetons wrappés. Donc si on enlève cela et qu'on se focalise sur les cryptos volatiles, il y a possibilité d'aller chercher bien plus que ça. Maintenant, pour ceux qui se posent la question du timing, ici on a entre le halving et la chute de la dominance, on a environ 238 jours. Sur le cycle dernier, on a environ 238 jours. Bon. Et du coup, si on met 238 jours, on serait... Tout ça est bien évidemment hypothétique, hein, j'en ai aucune idée. C'est juste répéter le passé et voilà, la probabilité que ça se répète parfaitement, évidemment, est très faible. Mais 238 jours, ça nous amènerait autour de mi-décembre, du 16 décembre de cette année, où on pourrait voir une dominance du Bitcoin partir à la baisse. Pour revenir sur le potentiel de hausse, je voulais préciser qu'il y a des cryptos qui vont faire bien plus qu'un x6, x7, tout simplement parce qu'il y a des cryptos qui vont complètement sous-performer. Il y a des cryptos aujourd'hui qui ont des capitalisations très élevées et qui peut-être progresseront un petit peu, mais pas forcément beaucoup, voire baisseront, faisant place à des cryptos qui sont très peu capitalisés et qui vont voir leur capitalisation et donc le cours de leurs jetons exploser, en tout cas potentiellement. Il y aura peut-être moins de x100 qu'au précédent cycle, mais je suis très convaincu qu'il y en aura. Et la difficulté, ça va être de trouver lesquels, parce qu'il y a beaucoup plus de cryptos sur le marché. Donc forcément, on peut s'interroger de savoir si l'ensemble du marché bénéficierait d'une alt season. Et je pense que non. Il va falloir être rigoureux dans le choix de ces projets, même si j'ai également la conviction qu'il y a tout un tas de projets pourris qui feront des très belles performances. Encore une fois, la qualité d'un projet ne se reflète pas forcément dans son prix. Si je considère qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un bon moment pour se positionner sur les alts sont vraiment en sous-performance par rapport à Bitcoin, on peut s'attendre, comme on l'a vu, par un retournement de la dominance et donc une surperformance des alts. Encore faut-il, comme je disais juste à l'instant, bien les sélectionner. On est dans un contexte de marché macroéconomique pour moi qui est plutôt favorable. Les élections américaines, que ce soit Trump ou Harris, impliqueront une injection de liquidité. Alors si c'est Trump, il y en aura peut-être plus qu'Harris. Dans tous les cas, il va y avoir une impression monétaire. On voit ici sur ce schéma qu'il y a eu une explosion avec le Covid de la masse monétaire en circulation. Ensuite, il y a une hausse très forte des taux qui a entraîné une baisse des liquidités et que depuis fin 2023, début 2024, on a une augmentation des liquidités.
Ici, on voit donc les probabilités de baisse des taux à venir. Donc les taux sont amenés à baisser. On a également la Chine qui envisage d'injecter l'équivalent de 130 milliards d'euros dans ses banques. On a les différentes banques centrales donc, qui baissent leurs taux pour favoriser le crédit et donc la masse monétaire en circulation. Il y a un lien de corrélation entre la masse monétaire en circulation et les marchés à risque, dont les cryptos. Et donc, je pense que tout ça est très favorable du coup à se positionner sur ce marché. Et donc, pour ce qui nous concerne dans cette vidéo, sur les alts, bien évidemment, les alts peuvent continuer de sous-performer, continuer de baisser. Chacun prend ses propres décisions. Moi, je vous donne mon avis. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne stratégie de sortie. Je pense notamment aux projets qui vont avoir des grosses libérations de jetons dans les mois et les années à venir. Ça va être, en tout cas à mon avis encore une fois, de ne pas les conserver pendant le marché baissier. On a vu également sur différentes courbes, que ce soit Solana, AVAX, AAV, quand ça chute de manière très violente. Donc c'est important aussi quand on est en profit de pouvoir prendre ses profits. C'est pour ça que je vais vous laisser avec 2 vidéos qui vous indiquent comment cibler vos différentes prises de profit. Je vous invite maintenant à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différents éléments, quelles du coup conclusions vous pouvez en tirer, quel est votre avis sur le sujet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.